Gros plan sur les risques liés aux énergies renouvelables avec FM Global. La réduction des gaz à effet de serre et les économies d'énergie sont devenus des enjeux de taille pour les entreprises. Les nouvelles énergies et les nouvelles installations riment aussi avec nouveaux risques. On en parle tout de suite avec Emmanuel Gallet. Bonjour Emmanuel Gallet. Bonjour. Vous êtes ingénieur prévention des risques chez FM Global. Tout d'abord, quels sont les principaux risques liés aux énergies renouvelables et à la réduction des gaz à effet de serre ? La réduction des émissions de gaz à effet de serre passe par la baisse des consommations énergétiques dans les bâtiments, passe par des changements de procédés et passe par des changements de mix énergétique. Pour baisser la consommation énergétique des bâtiments, il peut arriver que l'on mette en œuvre du polystyrène, par exemple, pour mieux isoler les bâtiments. Le changement de procédé, pour récupérer de l'énergie dans des fumées de four, on peut mettre en œuvre des fluides explosifs et à bas point d'ébullition. Et donc, on peut amener des risques d'incendie et d'explosion dans les usines. Quant au changement de mix énergétique, on va peut-être substituer du fioul par du gaz naturel. Là, on va réduire un risque d'incendie au niveau du stockage, mais on va peut-être générer un risque d'explosion ou de perte d'activité en cas de rupture de la conduite de gaz, par exemple. Quels sont maintenant les risques associés à la production de ces énergies renouvelables ? Alors, la production d'énergie renouvelable consiste à utiliser les énergies naturellement présentes à la surface de la Terre. Donc, on va trouver les panneaux photovoltaïques qui peuvent engendrer un risque d'incendie localisé ou qui peuvent endommager un bâtiment en cas de vent extrême. Les éoliennes peuvent se casser en cas de vent extrême, peuvent aussi endommager un bâtiment en cas de casse d'une pale, par exemple. Donc, cela appelle des nouvelles méthodes de maintenance et de suivi des machines. Il y a aussi la problématique du stockage de cette énergie via notamment les batteries, qui posent un certain nombre de risques. Oui, alors le stockage d'énergie est nécessaire pour lisser la production. Les panneaux photovoltaïques ne produisent pas la nuit, donc il faut stocker l'énergie. La tendance industrielle qui se profile, c'est l'usage de batteries lithium-ion pour stocker l'énergie électrique. Tout le monde a en tête les cas d'incendie ou d'explosion de téléphones portables, puisqu'ils contiennent des batteries lithium-ion. Les unités de stockage d'énergie à l'aide de batteries lithium-ion vont donc éventuellement créer un risque d'incendie ou d'explosion dans les industries. Pour finir, quelles sont les conséquences de l'accord de novembre 2016 sur les réductions de gaz HFC ? Que sont tout d'abord ces gaz HFC ? Alors, les gaz HFC, ce sont des fluides réfrigérants, des gaz réfrigérants. On les trouve dans le climatiseur de voiture, dans votre réfrigérateur, dans les usines et dans les entrepôts de stockage de viande, par exemple, ou de glace. Donc c'est très répandu, on parle beaucoup plus des émissions de CO2, mais ça nous concerne tous directement. Oui, ça nous concerne parce que les HFC sont 14 000 fois plus puissants que le CO2 pour le réchauffement climatique. Donc il est important de les supprimer. Une solution pourrait consister à remplacer les HFC par de l'ammoniac, qui est aussi un gaz réfrigérant. Mais l'ammoniac peut exploser et peut contaminer les denrées alimentaires, par exemple. Donc, en cas de changement de technologie de fluide réfrigérant, il est important d'analyser les risques, les nouveaux risques. C'est une problématique à laquelle FM Global s'intéresse également. Parfait. Emmanuel Gallet, merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes ingénieur prévention des risques chez FM Global. Merci à vous.